Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ariane Vitalis. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, merci de répondre à cette interview. Donc, tu es l'une des 16 candidates finalistes à laprimaire.org. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les grandes lignes de ton programme, s'il te plaît? Oui, alors, les grandes lignes de mon programme. Alors, comme je l'explique dans mon livre, donc j'ai publié un livre qui s'appelle Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience, aux éditions Yves Michel. Parce que la vision que je développe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui est pyramidal, avec des rapports de pouvoir. Progressivement, en fait, on passe en ce moment, là, depuis quelques années, on va vers un modèle qui est latéral, horizontal, avec des relations de coopération. Voilà. On passe de relations de domination à des relations de coopération. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce paradigme-là, ce nouveau paradigme, il est présent, il transcende en fait tous les secteurs, c'est-à-dire l'éducation, le travail, l'agriculture, les médias, le social, enfin, tous les secteurs sont transcendés, sont pénétrés, on va dire, par ce nouveau paradigme. Voilà. Donc, avec une vraie conscience, ça c'est important, une vraie conscience de l'écologie, des enjeux aujourd'hui climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie urgence au niveau écologique, au niveau climatique, avec notamment la fin des ressources naturelles. Une conscience de l'écologie, mais aussi une conscience en fait, que chaque individu reprenne le pouvoir sur sa vie. Il y a vraiment le côté, dans ce que je développe, le côté épanouissement personnel, mais c'est plus que ça en fait, c'est mener chaque individu à révéler son potentiel en fait à devenir soi. En fait, ne plus être en représentation sociale, mais pouvoir être soi-même en fait. Et ça, selon moi, c'est une pensée qui est plus que culturelle en fait. C'est une pensée qui est politique aussi, devenir soi en fait finalement. Voilà, donc je développe ça. Je développe aussi... En fait, les créatifs culturels sont des personnes qui justement ont une conscience écologique, sont dans des valeurs plus, on va dire, valeurs féminines, c'est-à-dire l'empathie, l'écoute, la compassion. Ce sont des personnes qui s'impliquent en fait. Ce sont des entrepreneurs, vraiment, des entrepreneurs sociaux qui vont créer une asso, des ONG, des entreprises pour justement mettre en place des initiatives alternatives locales, citoyennes, partout dans le monde. Voilà. J'ai lu votre livre, ton livre, puisque je t'ai tutoyé en début d'interview. J'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt, ça m'a vraiment passionné. J'étais vraiment ravi de lire autant d'idées réunies dans un même livre. Il y avait cette phrase, je crois, d'Edgar Morin qui avait co-signé en 2012 ou un petit peu avant, dans Le Monde, une tribune où il parlait de crise de civilisation. Je crois que ça décrit bien l'époque actuelle. Et j'aime bien, moi, évidemment, puisque je fais partie avec d'autres du cercle des volontaires, l'image du cercle pour remplacer celle du triangle, puisque le cercle permet de travailler en réseau, avec des gens plus ou moins impliqués, et ça implique aussi une certaine horizontalité. Voilà. Je te repasse la parole, si tu as un petit mot de la fin pour les internautes, un petit message d'espoir, parce qu'on vit une période qui n'est pas facile. Un petit message d'espoir un petit message d'espoir. Ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, je pense que le changement, ce que je développe vraiment, c'est le changement collectif se fait par le changement individuel. Donc, moi, j'invite vraiment les personnes qui aujourd'hui ont l'impression de subir quelque chose dans leur vie à vraiment arrêter de subir et oser, en fait. Vraiment oser, être courageux et se lancer dans vivre ses rêves. En fait, on pense souvent que dire vivre ses rêves, c'est un truc d'utopiste, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est justement vivre ses rêves, ça demande du travail, entreprendre, c'est pas un truc d'utopiste, c'est vraiment quelque chose de matériel et de concret. Et vraiment sentir que on a vraiment, chacun de nous a un potentiel illimité et on doit dans cette vie-là,
pouvoir libérer ce potentiel et être la plus belle version de soi-même, dans une forme dans l'empathie pour toute chose qui vit et qui existe. Voilà. Moi, à mon tour de lancer une petite phrase positive, je crois que c'est Paulo Coelho qui avait dit ça, ou peut-être d'autres l'ont dit avant lui, je ne sais plus. Quand tu désires vraiment quelque chose, l'univers tout entier conspire pour que cela advienne, pour que cela arrive. Et voilà, c'est pas loin de ce que tu disais également. Ariadne Vitalis, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci.